Je réponds sur Baba un mot. Ouais. Bah oui, alors il faut dire une chose que vous ne savez pas, c'est que au départ on avait un accord sur ce qu'on appelle un conducteur, comment ça allait se dérouler. Alors il nous avait mis au début 3 d'extrême droite. Bon, on dit bah ça c'est pas possible quoi, on vient pas nous. Bon, nani, nana, on discute et puis au bout d'un moment il dit bon on les enlève les 3, on en met un, Zemmour. Ah bon? Mais il était déjà là il y a 10 jours. Ben ça fait rien, on vous le ramène. Alors on dit, bah oui, mais alors 10 minutes. Ah non, 20. Bon, ils me disent, on vous en enlève 3, donc on vous en met un, c'est 20. Alors au début, il était question qu'il y ait un buzz, comme il y avait le coup d'avant, tu vois, un buzzer. Pour que tu puisses T'appuies arrêter. dessus, ouais, t'arrêtes le truc. Donc, il m'amène ce Zemmour, et moi, dans ma tête, le chrono se met en route pour 10 minutes, 20 minutes. Et au bout d'un moment, je me rends compte que c'est pas 20 minutes, ça dure. Ouais. Puis on tourne en rond en plus, c'était con, Ouais. les sujets tournaient en rond, ils n'étaient pas Puis intéressants. il n'y avait pas vraiment de questions. Enfin, c'était... Non. Le ton est monté, mais l'autre zouave, il est resté là 1h10. Ouais. Donc moi, il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est un type d'extrême droite qui raconte des trucs pareils, bah, je rentre dedans. Hein. Puis on n'en je pouvait pense plus. que- Enfin, ouais. Bah, c'est mon rôle. C'est mon rôle. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de Il bonbons. m'a Tiens, piqué tiens, toutes je les... te donne Bah un. non, c'est Non, toi mais qui... si, c'est attends, toi j'ai qui mangé parles. tout le reste, arrête. Si je mange aussi ça, je vais me faire engueuler en rentrant. Ouais, mais c'est. C'est ce qu'a dit Sabrina d'ailleurs quand elle est arrivée. Ouais. Ouais. C'est ce ras-le-bol, quoi. 1h10 de ce traitement-là, c'est plus Mais possible, puis, quoi. puis enfin, ils avaient fait quand même l'émission avec lui avant. Il avait déjà eu son temps sur Ouais. l'émission. On peut pas faire 2 fois l'émission de Zemmour. Ouais, puis alors c'est pas respectueux pour tout le monde. D'abord, Bah ouais. un pour moi. Et pour si les tu veux, à un autres, moment donné, je pensais qu'il allait arrêter le truc. Donc je lui parlais, j'ai pris une comparaison quand j'ai écrit sur le sujet. Tu sais, quelqu'un qui vient chez toi, et toi, il est là, puis t'attends qu'il s'en aille, parce qu'il va s'en aller. Parce que il y a intérêt à aller vite, parce qu'il y a le gigot qui attend dans le four, et c'est le moment, quoi. Donc, c'est pas toi qui fais durer la conversation, tu essayes de l'expédier pour que l'autre finisse par s'en aller. Et moi, à chaque fois qu'on échangeait, je me disais, c'est le dernier échange qu'on a, il va s'en aller. Ça, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, il y a une dimension de politique spectacle là-dedans, c'est tout à fait évident. Alors, bon, évidemment, il y a toujours les gens beaucoup plus intelligents que moi, parce que moi, je suis parmi les plus imbéciles, hein, il était bien connu, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Bon, j'ai aucune idée sur la manière de mener une lutte, je ne sais pas comment on organise une élection, et alors je reçois beaucoup de conseils, ne vous énervez pas, etc. Les mêmes qui le lendemain viennent dire, tout de même, vous auriez pu être un peu plus ferme en face d'un tel fasciste, d'un ninana. Oui, mais quoi Oui. que tu fasses... Non, mais ça, c'est... Les mêmes qui nous Mais disaient oui, qu'il fallait mais pas débattre avec eux. c'est toujours les mêmes. Tu sais, c'est les donneurs de leçons qui sont plus intelligents que tout le monde et qui viennent te dire comment ça aurait été merveilleux. Ça n'existe pas. Une pouille avec un facho, c'est jamais merveilleux. C'est jamais un record d'intelligence. Bon. En plus, les quelques moments où on est sur l'histoire de France, ça saoulait tout le monde et je comprends. Non, ça, je crois pas que ça saoulait tout le monde, mais c'est surtout Zemmour. Enfin, je veux dire, la manière dont il parle, comme chaque fois qu'il est gêné, il fait des bains voyants, des machins comme ça rend très difficile le simple fait de débattre avec lui. Et à un moment donné, tu lui dis, bah moi je veux bien répondre, mais si vous me laissez parler, il finit par te laisser parler, et du coup tu parles de la retraite. Et l'extrait sur la retraite, pareil, c'est quelque chose qui a énormément circulé, parce que ça montre la vision de 2 mondes séparés. Lui, il défend le libéralisme classique, Macron et compagnie, la retraite à 65 ans, et toi non, et en proposant des solutions de financement. Et ça, il a un peu fermé sa mouille à ce moment-là aussi. Oui, mais regarde comme c'était insultant pour ceux qui attendaient leur tour. Bah ouais. Sabrina, Raquel, Caron. Bon, le dernier qui est passé, Raquel et moi, on a terminé le truc, il était presque 1h du matin. Éric Revel, il était minuit. C'est l'irrespect total pour eux. Et lui, bon, alors bon, il y a 3 possibilités. Première possibilité, il n'a pas l'habitude de faire des émissions politiques, il ne contrôle pas le truc, ça lui a glissé entre les doigts. Bon, première possibilité. Deuxième possibilité, il n'y a rien qui lui a glissé entre les doigts. Au contraire, il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Et ce qui l'intéressait, c'était le clash éventuel et les clashs répétés. Et l'audience. Et puis troisième possibilité, il est de mèche avec eux. Bon, ça, c'est ce que raconte l'humanité aujourd'hui. Et puis des chercheurs en sciences de communication qui disent, bon, voilà, ils ont fait des statistiques sur le nombre de fois. Le temps. Ouais, et alors c'est ils 42% disent... pour Zemmour. Hein. Absolument. Et 1,3 pour toi. Ils disent qu'il est vraiment très, très, très influencé par les idées d'extrême droite et qu'il les met en